On a souvent cette idée que chercher un emploi, ou même vouloir se reconvertir, ça se résume à faire défiler des offres sur Internet. C'est un peu passif, quoi. Mhm. Mais imaginez une seconde qu'on ait une sorte de carte au trésor pour naviguer le marché du travail local. Une carte qui montrerait pas seulement les grandes routes, mais aussi les petits sentiers cachés. J'aime beaucoup cette image de carte au trésor. Et comme sur n'importe quelle carte, il y a des zones très détaillées et puis il y a des zones blanches, des endroits où les données seules, elles suffisent pas. Exactement. C'est là que le travail d'enquête de terrain dont on parlera devient absolument crucial pour avoir le tableau complet. Et c'est justement notre sujet aujourd'hui. On va explorer ensemble comment on peut analyser concrètement le marché du travail d'une ville ou d'une région. Le but, c'est de transformer une simple envie, une idée passion, en une stratégie solide. Oui, Pour nous guider, on s'appuie sur une source assez fascinante. C'est un guide de formation très pratique de l'organisme LRDCIP. À la base, c'est pour les conseillers en insertion, mais franchement, c'est une mine d'or pour tout le monde. La mission est claire, confronter son projet à la réalité. C'est l'étape clé pour éviter de foncer droit dans un mur. cette confrontation au réel, comme le dit très bien le document, c'est fondamental. Un projet, même s'il est passionnant, s'il ne correspond à aucune demande locale, il mène presque toujours à la frustration, à la démotivation. C'est une étape de lucidité, en fait. C'est ça. On ne dit pas aux gens d'abandonner leurs rêves, mais plutôt de s'assurer que le chemin pour y arriver existe bel et bien, avant faire le premier pas. D'accord. Alors mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui a une idée. Par où on commence pour dessiner cette fameuse carte mentale? J'imagine qu'on allume l'ordinateur. On commence par le numérique, oui, la première escale, c'est le portail de France Travail. Mais attention, pas juste pour regarder les offres. Ah. Non, le guide insiste sur une section souvent méconnue, l'observatoire du marché. C'est là que se cachent les vraies pépites. Il y a deux outils particulièrement puissants, Data Emploi et le fameux BMO. Le BMO, l'enquête sur les besoins en main-d'œuvre. Ce nom revient souvent. Concrètement, ça nous dit quoi de plus que la simple liste des offres? Ah, ça change tout! Avec ces outils, on peut filtrer par bassin d'emploi, c'est-à-dire par ville ou par zone géographique très précise. On n'est plus à l'échelle de la France entière. Non, on est à 20 km de chez soi. On voit les métiers qui recrutent le plus, bien sûr, mais surtout, et c'est ça l'info clé, on voit si les entreprises jugent ces recrutements difficiles. D'accord, c'est un indicateur de tension. Exactement. S'il y a, disons, beaucoup d'offres pour un métier de soudeur et que 80% des entreprises disent on n'arrive pas à trouver, là, la carte au trésor se met à clignoter. C'est une opportunité majeure. C'est un peu comme regarder la météo de l'emploi avant de sortir. Pour affiner ce bulletin, le guide parle d'un autre outil, Infométier ou IMT, via une plateforme nommée Métioscope. Oui, Le document le décrit comme une fiche d'identité complète d'un métier sur un territoire. l'analogie est parfaite. Métiescope va même plus loin. Il compile les salaires moyens dans la zone, les types de contrats les plus fréquents. CDI, intérim. Voilà. Et il confirme les projets de recrutement. En un clin d'œil, on voit si un métier est officiellement classé en tension. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça transforme une intuition en preuve tangible. Arrêtons-nous une seconde là-dessus, parce que c'est un changement de perspective énorme. Si je comprends bien, avec un rapport de Métiescope sous le bras, on ne va plus voir un organisme de formation en disant « Bonjour, j'aimerais bien faire ça ». Précisément, on arrive en disant « Bonjour, sur mon territoire, il manque 30 personnes qualifiées dans ce domaine, le salaire moyen est de X, 75% des contrats sont des CDI, et voici le document officiel qui le prouve. » Ah oui, c'est pas la même chose. Ne demande plus les faveurs, on propose une solution à un problème économique local. On passe du statut de demandeur à celui de... De partenaires stratégiques. C'est un levier de négociation incroyable. C'est fou. On passe d'une posture passive à une posture quasi entrepreneuriale. Et dans cette logique, le guide mentionne un outil qui a l'air de sortir tout droit de la science-fiction, la bonne boîte. Ah, la bonne boîte. Sa promesse, c'est de prédire quelles entreprises vont recruter, avant même qu'elles ne publient une offre. C'est l'outil roi pour s'attaquer à ce qu'on appelle le marché caché. On estime qu'une part énorme des recrutements, peut-être 30 ou 40%, ne fait jamais l'objet d'une annonce. Ah oui, quand même. Ça se fait par le réseau, par cooptation ou par des candidatures spontanées qui arrivent pile au bon moment.
Mais comment ça marche cet outil? C'est de la magie ou il y a des signaux vraiment fiables? Je pense à quoi? Une levée de fonds? Un article dans la presse? C'est exactement ça. La bonne boîte, c'est un algorithme qui analyse ce qu'on appelle des signaux faibles. Ça peut être une augmentation du chiffre d'affaires, un investissement dans de nouvelles machines, l'obtention d'un gros contrat. D'accord. L'outil mouline toutes ces données et génère une liste d'entreprises avec un fort potentiel d'embauche. Ce n'est plus une candidature spontanée à l'aveugle, c'est une démarche ciblée, basée sur de la donnée prédictive. On n'attend plus, on anticipe. Pour compléter ce tableau, le guide mentionne aussi d'autres ressources, comme Mes événements emploi pour les job dating ou l'INSEE. J'imagine que l'INSEE, c'est peut prendre de la hauteur et comprendre l'ADN économique de la région. C'est ça. L'INSEE, ça donne la photo de famille, la tendance de fond. Et pour ceux qui visent un secteur très précis, il y a les observatoires de branches professionnelles. Eux, ils donnent une vision prospective. Quels seront les métiers de demain dans ce secteur? Chaque outil apporte une pièce du puzzle en fait. Ok, on a donc cette liste d'outils, BMO, Métiescope, la bonne boîte. C'est incroyable. Mais j'imagine que le risque, c'est de se noyer sous les données. On a vite des dizaines de graphiques sans savoir quoi en faire. C'est le cœur du réacteur. Comment transformer cette montagne d'infos en stratégie? Oui. Et nos sources proposent une méthode très simple pour ça, en 4 étapes, 4 questions à se poser. La première, c'est la plus basique, le volume d'offres. Combien d'offres actives pour mon métier, près de chez moi? Exactement. Dans un rayon de 30 km par exemple, le conseil c'est d'utiliser des agrégateurs comme Indeed ou LinkedIn en plus de France Travail pour être le plus complet possible. C'est le premier reality check en quelque sorte. S'il y a 3 offres en 6 mois, il faut peut-être s'inquiéter. Voilà, c'est le pouls du marché. Deuxième étape, la nature des contrats. C'est un point souvent négligé, mais il est crucial. Est-ce qu'on parle de CDI, de CDD, d'intérim? Mhm. Le document soulève un point très concret. Un secteur qui nous propose que des contrats de 20 heures par semaine. Est-ce que c'est compatible avec un projet de vie qui nécessite un temps plein? Le rêve face au quotidien. Troisième point, qui ressemble à un exercice pratique à faire chez soi, analyser les exigences des recruteurs. Et cet exercice, il vaut de l'or. L'idée est de prendre 10-15 annonces similaires et de jouer au détective. On prend un surligneur et on note quelles sont les compétences techniques, les hard skills qui reviennent tout le temps. Quel logiciel, quelle machine? C'est ça. Et puis, avec une autre couleur, on note les qualités humaines, les soft skills. Autonomie, esprit d'équipe, rigueur. C'est super intéressant comme exercice. C'est presque un audit personnel gratuit. On peut se rendre compte que 9 annonces sur 10 pour un poste de chef de projet demandent la maîtrise de Google Analytics. Et si on ne l'a pas, le message du marché est limpide. Le message est on ne peut plus clair, cet exercice, c'est un miroir. Il permet de faire un diagnostic très honnête de son profil. On identifie tout de suite les compétences qu'on a et surtout celles qui manquent. Ça peut même guider un projet de formation. Mais complètement. Je pense à quelqu'un qui voulait se reconvertir dans la menuiserie. L'analyse des offres lui a montré que toutes les entreprises locales cherchaient des gens formés sur des machines à commande numérique. Son projet de formation, au départ très généraliste, est devenu ultra ciblé sur 7 compétences. Il a trouvé un emploi avant même la fin de son stage. Parce qu'il répondait pile aux besoins. Exactement. L'analyse des offres, ça devient un guide pour son propre développement. Et enfin, la 4e et dernière étape de cette méthode. Évaluer la tension, la concurrence. Oui, la question est simple. Y a-t-il beaucoup de candidats pour peu de postes? Pour ça, France Travail a un outil assez visuel, la météo du métier. Il donne un indicateur du rapport entre le nombre d'offres et de demandeurs d'emploi. Grand soleil ou orage, en gros. Affûter sa candidature, travailler sa différenciation. On a donc les données, la méthode pour les analyser, mais j'ai l'impression qu'il manque une dimension. Tout ça, ça se passe derrière un écran. Or, le marché local, c'est un écosystème bien réel. Absolument. Les données nous donnent la carte, mais rien ne remplace l'exploration du terrain pour comprendre le paysage. Le guide met en avant plusieurs sources d'infos oubliées ou invisibles. Comme quoi, par exemple? La première, que le document appelle l'outil ultime, ce sont les stages d'immersion. On les connaît sous le nom un peu barbare de PMSMP, mais l'idée c'est de passer quelques jours ou une semaine sur un vrai lieu de travail. C'est l'épreuve du feu. Passer de l'idée qu'on se fait d'un métier à sa réalité la plus concrète. Et parfois, la réalité est brutale. On peut fantasmer un métier et réaliser en 3 jours que le bruit constant d'un atelier est insupportable, ou que les horaires décalés ne sont pas compatibles avec sa vie de famille. Oui, ou que la culture d'entreprise ne nous correspond pas du tout.
Rien, absolument rien, ne peut remplacer cette expérience vécue. C'est le meilleur moyen de valider ou d'invalider un projet avant d'investir des mois dans une formation. Et au-delà des stages, il y a des astuces encore plus simples. Le guide parle d'aller se promener dans les zones d'activité. On y découvre des entreprises dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et parfois, une simple bâche, on recrute sur un grillage, c'est une info plus directe qu'une annonce en ligne. La meilleure technologie, c'est une bonne paire de chaussures. Parfois, oui. Il y a aussi les chambres consulaires, la CCI ou la CMA. Ce sont des alliés primo. Des alliés de premier ordre. Elles sont aux avant-postes de la vie économique locale. Leurs conseillers sont souvent au courant des projets de création ou de reprise d'entreprise avant tout le monde. Ah oui, c'est une information en avant-première en fait. C'est ça. Une nouvelle boutique qui va s'installer, une usine qui s'agrandit. Ce sont de futurs besoins en personnel. Contacter la CCI ou la CMA, c'est obtenir une information que personne d'autre n'a. Et bien sûr, dans certaines régions, il y a un facteur qui rythme tout, la saisonnalité. C'est fondamental. Que ce soit dans le tourisme, l'agriculture ou même la logistique avec les pics de fin d'année, l'emploi peut être très cyclique. Et il faut anticiper ces cycles. Il faut les anticiper. Les recrutements pour la saison d'été ne se font pas en juillet, mais souvent dès le mois de mars. Savoir ça, ça permet de se positionner au bon moment. Le guide soulève un dernier point, un point tellement évident qu'on l'oublie et qui peut tout faire capoter. Il l'appelle le frein numéro 1. Et ce frein, c'est la mobilité. C'est un rappel au pragmatisme le plus total. C'est bien de trouver le job de ses rêves, mais la question qui tue, c'est comment je m'y rends tous les matins? C'est vrai que ce n'est jamais dans la description de poste. Jamais. Pourtant, un emploi à 15 km peut être inaccessible si on n'a pas de voiture et qu'il n'y a qu'un seul bus par jour. En clair, si on ne peut pas se rendre au travail de manière fiable, le job n'existe pas pour nous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple et brutal que ça. La question de la mobilité est aussi importante que celle des compétences. C'est un facteur déterminant de la faisabilité du projet. Finalement, si on synthétise, analyser le marché du travail local, ce n'est pas juste compter des offres sur un site. C'est un vrai travail d'enquête, presque de détective. C'est ça. Ça combine des outils numériques puissants, une méthode d'analyse et une exploration très concrète du terrain. C'est la combinaison des trois qui donne la vision à 360 degrés. L'un sans l'autre, ça ne donne qu'une image partielle et donc potentiellement fausse. La conclusion du document de l'organisme LRDCIP est très parlante d'ailleurs. Il dit que le marché du travail est un écosystème vivant et que le but, c'est de se doter des bonnes lunettes pour le voir tel qu'il est et non tel qu'on le fantasme. J'aime bien cette image des lunettes. Et il termine par cette phrase que je trouve très forte. Un projet validé par le marché est un projet à 50% réussi. C'est une conclusion parfaite. Ça souligne que ce travail préparatoire n'est pas une perte de temps. C'est déjà la moitié du chemin. Et ça ouvre peut-être la porte à une dernière réflexion, pour aller plus loin. Ah, Toute cette analyse, elle vise à s'adapter au marché qui existe, à trouver sa place. Mais une fois qu'on a parfaitement compris les besoins et les manques d'un territoire, une autre question peut émerger. laquelle? La question de l'étape d'après. Comment ses propres compétences, son parcours unique, pourraient non pas seulement répondre à une demande, mais peut-être créer une nouvelle offre, un nouveau service qui n'existe pas encore. Ah oui, je vois. Si l'analyse révèle un manque criant de services de réparation informatique pour les personnes âgées, par exemple, la solution n'est peut-être pas de chercher un poste de technicien. Mais de créer sa propre activité. Exactement. L'analyse du marché peut être une formidable étude de besoin. Et le point de départ, non plus seulement de l'adaptation, mais de l'innovation.